Voici Lindy Jones, un jeune homme de 19 ans, qui fait face à des accusations de meurtre en Caroline du Sud. En août 2019, Lindy a tué Willie Antoine Fields, âgé de 18 ans. Après des investigations, Lindy Jones et son jeune frère Jaylen Jones ont été arrêtés. Maintenant, au tribunal, la mère de la victime, Angela Fields, a quelques mots à dire à Lindy: « Je veux juste te faire comprendre ce qu'ils m'ont pris. Ils m'ont enlevé mon unique enfant, mon unique enfant. » Son mari, Willie Clay Fields, essayait de la consoler, mais soudainement, il n'a pas pu supporter la douleur. Ensuite, ça a été tellement dur. Monsieur, reculez, 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 reculez. Les officiers ont finalement réussi à séparer Willie Clay Fields de Lindy. Finalement, Lindy a été condamné à 35 ans de prison, et son frère Jaylen a reçu une peine de 6 ans dans un centre de détention pour mineurs. Mais ce n'était pas la seule fois où des familles ont craqué au tribunal, comme dans le cas de Diamond Alvarez. La mère de Diamond était présente au tribunal pour le procès de Frank Dillon Jr., âgé de 19 ans, qui a mortellement tiré sur leur fille de 16 ans, Diamond, à 22 reprises le 11 janvier 2023. Diamond promenait son chien lorsque Frank l'a tué. Les enquêtes policières ont révélé que les deux étaient en couple et étaient sur le point de rompre. Frank a été rapidement arrêté. Si vous pensiez que Frank montrerait des remords pour ses crimes, préparez-vous à son comportement choquant lors du procès. La mère de Diamond a exprimé à l'homme qui avait cruellement mis fin à la vie de sa fille ce qu'elle ressentait en donnant sa déclaration, mais Frank lui a souri en coin. Enragée, la mère de Diamond a tenté de le confronter, mais avant qu'elle ne puisse atteindre le meurtrier moqueur, la situation a dégénéré. L'oncle de Diamond a bondi depuis les gradins pour attaquer Frank. La mère de Frank s'est précipitée pour défendre son fils en attaquant la mère de Diamond, ce qui a poussé la tante de Diamond à s'en prendre à elle. Finalement, la police a réussi à séparer les deux familles après cette bagarre. La mère de Diamond a ensuite déclaré aux médias: « C'était mal de ma part, c'était mal de notre part, parce que nous ne sommes pas des monstres. Mais il y a tellement de haine. Je veux que ma fille revienne, et ce qu'il a fait, c'était horrible. Voir ma fille là-bas, et le voir lui rire en face, c'était très mal, et je suis désolé pour cela. » Finalement, Frank a accepté un accord de plaidoyer et a été condamné à 45 ans de prison. Heureusement, les adjoints étaient prêts et sont intervenus avant que le chaos total ne s'ensuive. Mais on ne peut pas en dire autant du cas de Tristan Larreau, âgé de 25 ans, qui fait face à des accusations de meurtre au premier degré dans l'Utah. Le 23 août 2009, Tristan a tiré sur sa femme, Misty Larreau, âgée de 19 ans, dans leur maison. Tristan a finalement été arrêté. Au tribunal, le frère de Misty, Jason Wilson, s'est avancé pour livrer une déclaration d'impact sur la victime, mais pas avant d'avoir lancé un regard de mort à Tristan. Bien que l'ampleur des crimes de Tristan soit écrasante, son comportement au tribunal vous laissera sans voix. Pendant que Jason explique au tribunal comment le meurtre l'a affecté, Tristan semble indifférent, se balançant d'avant en arrière sur sa chaise. Après quelques minutes à s'adresser au juge, Jason tourne son attention vers le meurtrier de sa sœur. Mais le manque de remords de Tristan l'a enragé, et il voulait lui faire savoir ce qu'il ressentait. Cependant, les adjoints étaient prêts à contrer toute tentative de dégénération. Après le chaos, les officiers ont rétabli l'ordre. Finalement, Tristan a été condamné à une peine de 15 ans à perpétuité. Cependant, Jason Wilson n'était pas le seul à réagir de la sorte au tribunal, comme dans le cas de Michael Madison, un tueur en série. Michael Madison, un tueur en série, faisait face à plusieurs chefs d'accusation, dont 3 chefs de meurtre dans l'Ohio entre 2012 et 2013. Michael a tué 3 femmes avant d'être finalement arrêté. Avant son audience préliminaire, Michael a pris conscience de la gravité de ses crimes. Mr. Madison, je vais vous lire la nature des accusations portées contre vous et les résumer, ainsi que vous indiquer les peines potentielles. Je sais que vous avez eu l'occasion de parler avec votre avocat, est-ce correct? Oui, monsieur. Très bien. Pour la première accusation, vous êtes accusé de meurtre aggravé en violation du code révisé de l'Ohio 293.15. Le jour de juillet, vous avez délibérément causé la mort d'une femme non identifiée tout en commettant une autre infraction. L'infraction a été commise 1 semaine à 9 mois avant la découverte du corps. C'est le meurtre de Jane Doe. Le deuxième meurtre a eu lieu le même jour, le 22 juillet. Michael Madison a délibérément causé la mort d'Angela Desquin tout en commettant une autre infraction. L'infraction a été commise 3 semaines ou quelques semaines avant la découverte du corps. Puis il y a un troisième chef d'accusation de meurtre, également le 22 juillet.
Michael Madison a délibérément causé la mort d'une femme non identifiée tout en commettant une autre infraction. L'infraction a été commise une semaine à un mois avant la découverte du corps. Tous ces chefs d'accusation sont des crimes de premier degré parce qu'il s'agit de meurtres aggravés, passibles de la peine de mort ou de la prison à vie, et d'une amende de $100 000. Comprenez-vous cela? Oui. Au tribunal, Van Terry, le père d'une des victimes, s'adresse au juge, « Je suppose que nous devons pardonner à ce clown dans nos cœurs. » Van Terry se tourne ensuite pour parler directement à Michael, disant « Vous avez pris mon enfant. » Cependant, le véritable choc est venu lorsque Michael a libéré sa folie dans la salle d'audience en adressant un sourire narquois à Van Terry, déclenchant un chaos total. Finalement, la police a réussi à rétablir l'ordre, et la procédure a continué. Il était maintenant temps pour le jury de rendre son verdict. Nous concluons à l'unanimité que la peine de mort doit être imposée à l'accusé Michael Madison. Suite à la recommandation du jury, la juge Nancy McDonnell a prononcé sa sentence. « Je suis frappé par l'inhumanité pure de ce qu'un être humain peut faire à non pas une, mais 3 personnes. Il est incompréhensible que vous ayez attiré Laure et les défunts Chatiachet, Angela Desquin et Chirel Terry dans votre appartement pour vos desseins dépravés. Vous avez ensuite abusé des corps de ces 3 victimes. Vous les avez déshabillés de la taille aux pieds, les avez pliés en 2, les pieds près des oreilles, les avez enveloppés dans plusieurs couches de sacs poubelles et les avez jetés. Après avoir pris en considération les preuves pertinentes, les témoignages, les pièces à conviction admises en mitigation, il est jugé que les circonstances aggravantes de conduite dépravée et de meurtre en relation avec un enlèvement et de meurtre en relation avec un viol pour lesquels l'accusé a été condamné. Les preuves de culpabilité l'emportent sur les circonstances atténuantes, au-delà de tout doute raisonnable. En conséquence, la peine de mort est imposée à l'accusé Michael Madison pour les chefs d'accusation 1, 4 et 7. Après la sentence, les familles des victimes ont exprimé leurs sentiments. Michael Madison attend toujours son exécution en prison, mais ce n'était pas la seule fois où des parents ont craqué en raison du comportement du tueur au tribunal, comme lors de la condamnation de Peyton Gendron, 18 ans, qui fait face à plusieurs chefs d'accusation pour meurtre. Mon Dieu, il a tiré sur tant de personnes. Le 14 mai 2022, Peyton, un suprémaciste blanc, a ouvert le feu dans un magasin Top Friendly Market, majoritairement fréquenté par des Noirs, à New York. Malheureusement, 10 personnes noires ont perdu la vie et 3 autres ont été blessées avant qu'il ne soit finalement arrêté. Au tribunal, les membres des familles des victimes lui ont fait savoir ce qu'ils ressentaient. En écrivant ceci, des larmes ont coulé de mes yeux en pensant à la belle personne que vous avez prise, ma fille Robbie. Elle était une jeune femme, elle n'était pas mariée, elle n'avait pas d'enfant, et elle n'en aura jamais. Robbie était notre plus jeune fille. Quand les gens me demandent combien d'enfants j'ai, je ne sais plus quoi répondre. Vous avez détruit nos vies à jamais. Pas un jour ne passe sans que je ne pense au 14 mai, et si j'avais été là 2 minutes plus tôt, j'aurais pu être dans ce magasin. Tout ce à quoi je pense, c'est si j'aurais pu sauver ma tante, si j'aurais pu l'aider à échapper aux balles, ou si ma mère souffrirait encore plus en perdant sa fille, sa petite fille et sa sœur. L'une des déclarations les plus poignantes a été celle de Barbara Massey. Je m'appelle Barbara Massey, je suis la sœur de Kay Massey. Vous avez tué ma sœur. Kay était une tante, une grande-tante, une cousine, une amie. Kay était une personne engagée, elle faisait tout pour les autres. Je veux personnellement vous étrangler et laisser mes empreintes sur votre cou, car c'était inutile. Vous avez parcouru 200 miles pour venir à Buffalo, vous ne connaissez même pas de noir. Vous devriez remercier les policiers, car je vous aurais fait tellement de mal. Vous m'avez rendu malade. Vous avez fait pleurer ma famille, ma sœur me manque chaque jour. Vous n'aimez pas les noirs, mec, vous ne savez rien des noirs. Nous sommes humains, nous voulons que nos enfants aillent dans de bonnes écoles, nous aimons nos enfants. Cependant, alors qu'elle parlait, un supposé membre de la famille a voulu faire savoir à Peyton ce qu'il ressentait. Nous ne venons jamais dans des quartiers pour y tuer des gens. Ne le faites pas. Heureusement, la police a pu calmer la situation. Maintenant, c'est le tour de Peyton de parler. Je suis très désolé pour la douleur que j'ai infligée aux victimes et à leurs familles. Je suis vraiment désolé d'avoir volé les vies de vos proches. Je ne peux pas exprimer combien je regrette toutes les décisions que j'ai prises avant mes actions du 14 mai. J'ai fait une chose horrible ce jour-là. J'ai tiré et tué des gens parce qu'ils étaient noirs. En y réfléchissant maintenant, je ne peux pas croire que j'ai réellement fait cela. Je croyais ce que je lisais en ligne et j'ai agi par haine. Je sais que je ne peux pas revenir en arrière, mais j'aimerais pouvoir le faire et je ne veux pas que quelqu'un soit inspiré par moi et ce que j'ai fait. Finalement, le juge rend sa sentence.
les dommages que vous avez causés sont trop grands et les personnes que vous avez blessées sont trop précieuses pour cette communauté. Vous ne verrez jamais la lumière du jour en tant qu'homme libre. Il est jugé par ce tribunal que pour votre condamnation sous le premier chef d'accusation de l'acte de terrorisme domestique motivé par la haine au premier degré, un crime de A1, vous êtes condamné à la réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Peyton a été condamné à la réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Mais ce ne serait pas la dernière fois qu'un parent se jetterait sur le coupable en cours. Prenons par exemple le cas de Larry Nassar, qui fait face à plusieurs accusations d'abus sexuels. Larry était médecin sportif à l'Université d'État du Michigan et avec USA Gymnastics lorsque la police a reçu des rapports concernant ces crimes. Cependant, au cours des enquêtes, Larry avait une version différente des faits. Je ne comprends pas pourquoi elle n'a rien dit si elle a été, pourquoi n'a-t-elle rien dit si elle a été violée d'une manière ou d'une autre? Il n'y avait pas de communication. D'accord, ressentez-vous jamais de l'excitation durant ces examens? Je ne devrais pas passer un examen, n'est-ce pas? Eh bien, c'est pour ça que je vous en parle, parce que cette jeune fille et sa mère ont observé cela plus d'une fois pendant le traitement. Si une excitation était présente, c'est vous. Je veux dire, ça pourrait être à cause de ça, je ne sais pas, mais je ne veux pas dire que, je ne sais pas. Quand on est un homme, parfois, on se retrouve avec la vérité. Avec lui, et il a été arrêté. Maintenant, au tribunal, ces victimes prennent la parole. Je témoigne pour faire savoir au monde que vous êtes un menteur répugnant, l'un après l'autre. L'autre. Je suis Jessica Tomaso, également connue sous le nom de victime. J'ai été agressée sexuellement. Beaucoup de filles, vous nous avez manipulés pour nous faire confiance parce que vous êtes médecin et que les médecins ne font pas de mal, ils guérissent. Vous n'êtes pas un guérisseur maintenant, il est temps que les parents s'adressent à Larry. Je ne sais pas qui vous êtes maintenant, peut-être que je ne vous ai jamais vraiment connu, peut-être qu'aucun d'entre nous ne l'a fait. Mais Larry, vous avez fait cela à vous-même et vous l'avez fait à nous. Amat Nazé, c'est votre nom, et ne l'oubliez pas. Pendant que nous déplaçons des montagnes, vous, Larry, n'aurez d'autre choix que de rester en prison et d'attendre de mourir. Et je lui ai demandé si elle était prête à aller déjeuner, et elle a répondu non, maman, je veux juste rentrer à la maison. Et je lui ai demandé ce qui n'allait pas, si elle avait mal, et elle a dit, maman, je veux juste rentrer à la maison. Alors nous sommes montés dans la voiture, et elle a commencé à pleurer. Je lui ai demandé de me dire ce qui n'allait pas, et elle a dit, maman, il a mis ses mains et elle n'était pas gantée. Et je lui ai répondu, Chelsea, j'étais juste là dans la pièce, et elle a dit, tu ne pouvais pas voir ce qui se passait, maman, et elle a dit, il m'a fait du mal. En 2009, elle s'est donné la mort, elle ne pouvait plus supporter la douleur. Ce sera le 10e anniversaire en mars. Pour ce parent en particulier, les larmes de Larry n'ont aucune valeur, les mots ne suffisent pas. Je vous demanderai, dans le cadre de la condamnation, de me permettre de passer 5 minutes dans une pièce fermée avec ce démon. Le feriez-vous? Ce n'est pas oui ou non, non monsieur, me donneriez-vous une minute? Vous savez que je ne peux pas faire ça, ce n'est pas comme ça que je... Eh bien, je vais devoir obtenir. Je veux cela derrière vous. Je ne veux pas, donnez-moi une minute avec ça. Finalement, lorsque Larry monte à la barre, ce que je ressens par rapport à la douleur, au traumatisme et à la destruction émotionnelle que vous avez tous enduré, il n'y a pas de mots pour exprimer la profondeur et l'étendue de combien je suis désolé pour ce qui s'est produit. Une excuse acceptable en fin de compte. Le juge rend sa sentence. Je trouve que vous ne comprenez pas que vous êtes un danger, vous restez un danger. Je suis un juge qui croit en la réhabilitation et à la vie lorsque la réhabilitation est possible. J'ai vu de nombreux accusés revenir ici et me montrer les grandes choses qu'ils ont accomplies dans leur vie après une probation ou une libération conditionnelle. Je ne trouve pas cela possible avec vous. Votre décision d'agresser était précise, calculée, manipulatrice, sournoise, méprisable. Je n'ai pas de mots supplémentaires car vos survivants ont déjà tout dit. Je ne veux pas le répéter, monsieur. Je vous donne 175 ans, soit 2100 mois. Je trouve juste votre mandat de mort. Je veux que tout le monde se taise. Je vous ai dit que je n'étais pas gentille. Merci, c'est tout pour le dossier. Larry passera le reste de sa vie en prison. Cependant, bien que cette réaction puisse certainement être considérée comme un effet de colère incontrôlable, il en va différemment pour le cas de Queen Bose, 23 ans, qui fait face à des accusations de meurtre. Queen est au tribunal pour le meurtre de son fils de 11 mois.
Quinn a été reconnu coupable et condamné à 25 ans de prison. Cependant, alors qu'il était conduit hors du tribunal, l'inattendu est arrivé. Jeremiah Matthew, l'oncle de l'enfant, l'a frappé avant d'être maîtrisé par la police. Jeremiah a finalement été condamné à 179 jours de prison pour ses actes. Cependant, bien qu'il soit clair que Jeremiah n'était pas heureux de ce que Quinn a fait, sa réaction à la sentence est similaire à celle de Vashon Flowers, qui faisait face à des accusations de meurtre. Un désaccord sur le tabagisme a conduit Vashon à tirer mortellement sur sa femme. Jamie Thomas Flowers. Maintenant au tribunal, la fille de la victime raconte ce qui s'est passé. Il était irritable et a dit qu'il était un homme adulte, que s'il voulait acheter des cigarettes, il les achèterait. Il s'est agenouillé et a commencé à étrangler ma mère. En fait, j'ai entendu « Tu n'as pas à faire ça, Fahan, s'il te plaît, ne fais pas ça, tu n'as pas à faire ça », puis j'ai entendu des coups de feu. Mais pendant la condamnation, London Thomas, le fils de la victime, n'a pas pu se contenir. Vachon a finalement été condamné à la réclusion à perpétuité. Lorsque les émotions sont fortes au tribunal, les actions de London Thomas et de Kevin Hall nous poussent à questionner la santé mentale elle-même. Voici James Douglas Gonzalez, 15 ans, qui est au tribunal pour avoir tué Edward Hall. Au tribunal, le jury a trouvé James coupable d'homicide par négligence et non de meurtre. Kevin Hall, le frère cadet de la victime, a agi. Applaudissements, finalement, la police a pu rétablir l'ordre. James a échappé à l'attaque sans blessure. Kevin a été condamné à 5 jours de prison. Juste au moment où vous pensez avoir tout vu, un autre détenu dépasse la démonstration sauvage de Kevin Hall. Dwayne Smith entre alors qu'il est au tribunal pour la condamnation de Clifford Thomas. Clifford et sa petite amie ont été arrêtés pour avoir tué Jamla, la fille de Dwayne Smith. Au tribunal, Dwayne se rend à la barre pour faire sa déclaration d'impact sur la victime, mais il a décidé de faire un autre type d'impact. On peut voir la petite amie de Clifford et mère de l'enfant en larmes. Finalement, la police sépare les deux hommes et l'audience est reprogrammée. Clifford et sa petite amie ont été condamnés à jusqu'à 15 ans de prison. Dwayne Smith est un exemple parfait de victime agissant de manière folle au tribunal. Cependant, le cas de Dal Williams pourrait-il être considéré comme encore plus fou? Voici Dal Williams, qui fait face à des accusations de meurtre. En juin 2017, Dal a poussé son ex-petite amie, Elizabeth Pledger Stewart, hors de la route, provoquant un accident. Puis il l'a abattue plusieurs fois alors que des témoins regardaient. Maintenant au tribunal, la fille de la victime est prête à commencer sa déclaration, mais les fils de la victime avaient d'autres projets. Applaudissements, musique, la police a dû utiliser des tasers pour rétablir l'ordre au tribunal. Applaudissements, l'audience a été reprogrammée. Cette fois, la tante de la victime a pu dire ce qu'elle avait en tête. Quand nous l'avons vu, son faille, Noufa, il y avait tellement d'émotions à cause d'un flashback de la façon dont il a tué ma nièce. Finalement, Dal a été condamné à 15 ans à perpétuité. Mais ce n'était pas tout, les deux frères ont également comparu au tribunal. Dal continue de purger sa peine en prison.